Vous êtes enceinte, vous ressentez peut-être toutes sortes d'émotions et vous vous posez de nombreuses questions. Cette série de vidéos fournit des informations de base sur les tests génétiques prénataux afin de vous aider à prendre des décisions en fonction de ce qui compte le plus pour vous. Il est possible de connaître certaines anomalies chromosomiques avant la naissance de votre bébé. Le DPNI, ou dépistage prénatal non invasif, est un test sanguin simple et sûr qui permet d'analyser l'ADN de la grossesse présent dans le sang de la femme enceinte. Le DPNI est un test précis de dépistage chromosomique non invasif qui est disponible dès la 10e semaine de grossesse. Le DPNI peut dépister les anomalies chromosomiques les plus courantes, la trisomie 21, également connue sous le nom de syndrome de Down, ainsi que le syndrome d'Edwards, connu sous le nom de trisomie 18, et le syndrome de Pato, connu sous le nom de trisomie 13. Qu'est-ce qu'un résultat DPNI positif ? Un résultat positif signifie que le risque d'anomalie est plus élevé. Un résultat DPNI positif ne signifie pas que la grossesse est garantie d'être affectée. Dans certains cas, l'anomalie peut ne pas être présente. C'est ce qu'on appelle un résultat faux positif. Le DPNI est un test de dépistage. Les résultats doivent être confirmés par un test de diagnostic, soit un prélèvement de villosité choriale, soit une amniosynthèse, avant de prendre quelque décision que ce soit sur la grossesse. Comme le DPNI est plus précis que d'autres tests de dépistage, comme par exemple le dépistage du premier trimestre, également connu sous le nom de test combiné du premier trimestre, le risque d'obtenir un résultat faux positif et de devoir effectuer des tests diagnostiques invasifs inutiles est moindre. Qu'est-ce qu'un résultat DPNI négatif ? Un résultat négatif DPNI signifie que la probabilité que l'anomalie soit présente est plus faible. Dans de rares cas, un test de dépistage peut être négatif, même si l'anomalie chromosomique est présente pendant la grossesse. C'est ce que l'on appelle un résultat faux négatif. Il est très rare que le DPNI ne soit pas en mesure de dépister une grossesse avec une anomalie chromosomique. Dans un faible pourcentage des cas, le DPNI n'est pas en mesure de fournir un résultat. On parle alors d'un résultat en échec ou non déterminé. La raison la plus courante est qu'il n'y a pas assez d'ADN de la grossesse dans l'échantillon de sang. Il peut donc vous être demandé de fournir un autre échantillon de sang. Votre professionnel de santé peut également vous proposer une échographie ou un test de diagnostic si le DPNI ne donne pas de résultat. Tous les tests reposent sur une décision personnelle. Vous pouvez choisir ou refuser de vous faire tester pendant votre grossesse. Si vous avez encore des questions, parlez-en à votre professionnel de santé.